On passe maintenant à la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour. Bonjour Hélène. Au menu ce matin, la menace que représente pour l'ensemble du Moyen-Orient la montée des tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après l'exécution du cher chiite Nimr al-Nimr. La dégradation de relations déjà passablement mauvaise entre les deux nations, couronnée par la rupture diplomatique, est en train d'imposer une logique de bloc dans toute la région, s'inquiète l'Orient le Jour, qui rappelle que les alliés du royaume saoudien, le Soudan, Bahreïn et les Émirats arabes unis, ont à leur tour annoncé la rupture hier de leurs relations diplomatiques avec l'Iran ou le retrait de leurs ambassadeurs dans le pays, tandis que des milliers de partisans du chef chiite Moqtada Sadr manifestaient à Bagdad, en Irak, où 2 mosquées sunnites ont été visées par des attentats et le muezzin d'une 3e abattue. Voilà pour l'onde de choc créée par la querelle irano-saoudienne, présentée par The Wall Street Journal comme liée avant tout à des enjeux de politique intérieure pour Riyad comme pour Téhéran. D'après le journal, les tensions actuelles bénéficieraient surtout aux éléments les plus conservateurs des deux régimes, mais aussi à l'organisation État islamique, toujours prête à tirer profit de la discorde entre les puissances de la région. Pour le royaume saoudien, tout d'abord, la crise avec l'Iran permettrait de reléguer au second plan le mécontentement suscité par la nouvelle politique d'austérité qui ne permet plus d'acheter autant qu'auparavant la paix sociale, tandis qu'elle serait un moyen pour l'Iran de faire diversion aux dissensions entre les conservateurs qui ne veulent pas que l'Iran s'ouvre davantage, que l'accord sur le nucléaire iranien se traduise par une plus grande ouverture de la République islamique, et les plus modérés, dont ferait partie le président iranien Hassan Rouhani, dans le dessin de Li Feng pour The China Daily. La confrontation entre Riyad et Téhéran a pour conséquence, on le voit aussi, de faire s'envoler le baril de pétrole. Les troubles au Moyen-Orient provoquent la fuite de dizaines de milliers de réfugiés dont l'Europe ne veut plus. La Suède et le Danemark ont dressé hier de nouveaux obstacles sur leur route. La Suède en imposant la présentation d'une pièce d'identité à tous les voyageurs arrivant du Danemark et celui-ci instaurant dans la foulée des contrôles à la frontière allemande. Des décisions que le dessin de Lars Andersen, publié par Berlingske, symbolise par cette série de barrières qui se referment les unes après les autres. Et tout à coup, il y eut une frontière, écrit le quotidien danois, qui rappelle que le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen avait déjà laissé entendre qu'il réagirait au contrôle systématique annoncé par la Suède. Sommes-nous en train d'assister à la fin de la libre circulation au sein de l'UE, à la fin de Schengen, s'interroge The Independent, tandis que The Guardian juge que le pont est fermé, pas seulement le pont de l'Øresund, qui est la principale porte d'entrée des réfugiés vers la Suède, le pont aussi entre l'Europe et l'ensemble des pays que tentent de fuir ceux qui sont persécutés et qui fuient donc aussi la guerre. À la une également, l'annonce aujourd'hui par Barack Obama d'une série de mesures pour mieux encadrer l'accès aux armes à feu. Ces propositions doivent être dévoilées en fin de matinée à la Maison-Blanche, mais The Washington Post évoque déjà quelques pistes, notamment que les vendeurs d'armes à feu, en particulier ceux qui vendent sur Internet et dans les expositions, disposent d'une licence et enquêtent sur le passé, le profil de leurs clients. Le président américain voudrait également débloquer 500 millions de dollars supplémentaires pour soigner les maladies mentales, ce qui va nécessiter là le feu vert du Congrès. Ça n'est pas gagné, à en croire The Washington Post. Pour Obama, rappelle The Daily Beast, c'est à présent le tir de la dernière chance, je cite. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? C'est toute la question. Pour finir, on se rend le long du canal Saint-Martin à Paris. D'après The Guardian, le canal va être vidé de ses 90 000 mètres cubes d'eau est resté à sec pendant 3 mois pour subir un sérieux nettoyage. Le chantier a démarré lundi et devrait donc durer jusqu'au 4 avril. Montant de la toilette, 9,5 millions d'euros tout de même. La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est que va-t-on trouver dans le fond vaseux de ce lieu-ci apprécié des bobos et autres hipsters? Lors du dernier nettoyage, Hélène, à l'hiver 2001, on y avait retrouvé des ustensiles de cuisine, des vélos, des chariots de supermarché, des motos et des scooters, des ciseaux, des bouteilles vides et pleines, des seringues, des barrières de chantier de police, des panneaux de signalisation, des sièges, des sommiers, mais aussi 2 obus datant de la Première Guerre mondiale, 2 coffres forts vides, des pièces d'or, 2 fauteuils roulants, des parcs-mètres et une cuvette de WC. Une vraie pêche miraculeuse. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse.